François Pouce va nous parler ce soir des secrets cabalistiques de la Bible. Ce livre, qui est celui le plus lu dans le monde, peut-être après Victor Hugo d'ailleurs, mais enfin qui est quand même très connu, vous verrez qu'il nous permettra ce soir de connaître une plus grande partie, une plus grande étendue du génie proussien. Mais je ne vais pas déplorer le sujet et je vais laisser tout de suite la parole à nos interprètes pour dévoiler François Pouce. Aurifiel est venu ce soir sur le plateau de la Sierra de Valence, qui oscille à travers des firmaments brutaux comme un scintillement de lance. Aurifiel a brandi son terrible couteau, d'où des rayons de gel silence. Les débors s'exculpent, au péché capitaux tiare son pâle silence. Aurifiel s'est assis sur le plateau d'encens que formèrent les vertes eaux en condensant leurs opiniâtres sacrilèges. Le manteau d'Aurifiel, tout brodé d'araignées, soudain, une sueur d'épouvante est baignée, car dans le noir se lève un grand lion de neige. Subtilité. Ô ciel, tu m'as trompé dans tes hauteurs divines. Moi, ton fils éploré, ton malheureux enfant. Tu m'as trompé du fond sanglant des origines, comme un chasseur subtil qui pourchasse un serpent. Tu jetas dans mon cœur un monstrueux délire qui me force à blesser ce que j'aime le mieux, à le blesser dans l'invisible, sans rien dire, comme un poison subtil qui rentre par les yeux. Qu'importe le soleil et la lune amoureuse, qu'importe la fraîcheur des fleuves éternels, dans mon cerveau tragique, un noir souci se creuse, un mensonge subtil empoisonne le miel. Tu m'as donné la coupe et lancé dans l'abîme. La coupe où flamboya le brasier des secrets. Je me voyais prédestiné aux voies sublimes. Mais un tourment subtil ronge mon corps sacré. Pourquoi? Que t'ai-je fait? Ma vie est toute droite? N'ai-je pas obéi? N'ai-je pas combattu? La face de l'azur sur le lac clair miroite. Quel châtiment subtil répond à la vertu? Eh bien, homme trompé par le divin caprice, souriant dans l'orage ou le vent radieux, m'appuyant au bâton pensif de la justice, je porterai sans peur l'énorme poids des cieux. Mes chers amis, le sujet que je vous propose de traiter, d'ailleurs peut-être superficiellement,
d'Ève et d'Adam auraient emporté dans le secret de leur cœur, ce qui fait qu'il y aurait en réalité deux révélations. La révélation écrite telle qu'on la trouve dans les livres dits sacrés, et puis la révélation orale qui proviendrait de la bouche même de Dieu. Ce n'est qu'une légende, mais elle a de profondes résonances et de profondes vérités. La Kabbale est en réalité un art universel. Il est fondé essentiellement sur le mystère et la magie des mots. Et il a trois méthodes, habituellement. La témuria, la gématrie et le notaricum. Dans la témuria, eh bien, nous sommes lancés en plein anagramme. Par exemple, Noé renversé fait Éon, et nous avons immédiatement une idée autre du patriarche biblique. Ce n'est plus le personnage qui vogue sur une arche plus ou moins réelle, c'est essentiellement une émanation divine, un Éon. D'un autre côté, vous avez d'autres images évidemment. On peut dire que tous les mots de la Bible doivent être interprétés d'une manière kabbalistique. Alors, la Kabbale signifie tradition, mais il est extrêmement curieux qu'on puisse le rapprocher d'un mot très connu, du moins des poètes, le mot Kabbale, c'est-à-dire une jument. Eh bien, effectivement, la Kabbale emportée dans l'espace étoilé, eh bien, l'image de la purification et de l'inspiration telle qu'elle se trouve dans la Kabbale. Eh bien, effectivement, nous avons, après cette première image que je viens de vous donner, nous avons une deuxième méthode qui est la gématrie. Et la gématrie attribue à chacun des mots, quels qu'ils soient d'ailleurs, eh bien, une valeur numérique. Ce qui fait que chaque mot ayant la même valeur numérique peut s'équivaloir. Autrement dit, si le mot berger, par exemple, a la même valeur que le mot soleil, chaque fois que nous rencontrons dans la Bible le mot berger, nous pouvons le remplacer par le mot soleil. Et nous avons ainsi un sens nouveau, tout à fait nouveau, dans les profondeurs de ces pages plus ou moins inspirées. Je dis plus ou moins parce que de toute manière, la Bible, comme toutes les œuvres traduites, est trahie. Je m'en suis aperçu. À un moment donné, je m'étais amusé, sur l'invitation d'une amie, de commenter les proverbes de Salomon. Et j'avais pour cela 3 traductions. C'était extraordinairement curieux, parce qu'il arrivait par hasard que les 3 traductions coïncidaient. Mais la plupart du temps, elles ne coïncidaient pas du tout. Ce qui fait qu'on est obligé de choisir. La Bible, c'est un choix particulier. Ce n'est pas du tout une œuvre, comment dirais-je, parfaitement rigoureuse. C'est d'abord une œuvre inspirée, et également, celui qui traduit la Bible doit être plus ou moins inspiré. Alors, la troisième méthode serait, par conséquent, après cela, la troisième méthode serait le notaricum, ou l'art notoire. Là, évidemment, nous entrons absolument dans l'indéfini, dans le fantastique, dans l'incommensurable, dans le fantaisiste. Effectivement, c'est considérer que chaque mot est en réalité une phrase dont chaque lettre est l'initiale d'un mot. C'est-à-dire Dieu, par exemple, je peux traduire par, évidemment, divinité, naturellement, infini, éternité, univers. Et nous avons immédiatement une définition de Dieu. Mais il faut avouer qu'il y a dans ce domaine une énorme quantité de méthodes d'imaginaire. La Bible, de toute façon, est un livre, malgré tout, inspiré.
le patriarche qui s'appelle Abraham. Or, primitivement, il s'appelait Abraham. Et nous avons ce qui veut dire le père de la multitude. Et nous avons immédiatement, si nous nous amusons à cabaliser un peu, on voit que Abraham, c'est exactement le même mot que Brahma. Alors, et sa femme, par-dessus le marché, s'appelle Sarah. Or, l'épouse de Brahma s'appelle Saraswati. D'où on peut conclure que Abraham a reçu une initiation. Et ce doit être une initiation brahmanique. Il a fini par inventer, ou plutôt par s'identifier à Brahma, le Père éternel, l'être colossal qui fait jaillir de lui-même des milliards d'univers et qui les engloutit dans une sorte de respiration cosmique permanente. Il faudrait admettre que l'Inde soit arrivée jusque dans la Mésopotamie et l'est plus ou moins civilisée. Ce qui est après tout parfaitement possible. Alors déjà, la première image, Abraham, nous donne immédiatement un phénomène kabbalistique caractérisé. C'est d'autant mieux que les Juifs déclarent qu'ils vont s'endormir dans le sein d'Abraham. Or, c'est exactement l'image que donnent les hindous lorsqu'ils parlent de Brahma. On s'engloutit dans ce sein prodigieux. Il semblerait donc qu'à travers la Kabbale, nous pourrions déjà voir des éléments particulièrement nouveaux dans la Bible. Tous les noms de la Bible sont ainsi d'ailleurs. Mais je commencerai par une histoire très simple pour vous dire que le véritable patriarche de la Bible était égyptien et qu'il s'appelait Akhenaton. C'était une nuit magnifique vers l'an 1352 avant Jésus-Christ, et dans une salle étaient réunis 12 initiés autour du pharaon sublime, fils du soleil, j'ai nommé Akhenaton. Il y avait à côté de lui une femme d'une grâce merveilleuse, dont le buste, naturellement, a étonné tout le XXe siècle, je parle de Néfertiti. Et il y avait aussi à sa gauche un prêtre, un sage, au vaste front, appelé Osarsis, et qui était prêtre du dieu Aton, dans la ville d'Héliopolis, appelée aussi Homme, si nous incluons la Bible. Eh bien, le pharaon tient à peu près ce discours. Mes frères bien-aimés, je vous ai convoqués, car je sens déjà l'ombre de la mort se répandre sur mon visage. J'ai choisi pour une mission sublime, j'ai choisi le peuple le plus civilisé de la terre pour lui apporter la triple sagesse d'Aton. Lui apprendre que Aton est à la fois l'amour, la beauté et la force, pour lui apprendre aussi qu'on ne peut arriver à l'illumination qu'en contemplant l'éternel Aton. Pas simplement dans le ciel, mais aussi dans son âme. Il faut imaginer au-dessus de sa tête l'image du soleil resplendissant, c'est l'image d'Aton, et se concentrer sur lui. Et c'est de cette manière-là que vous arriverez lentement à
la sagesse et l'amour, et au-dessus, c'est l'infini. Cette image peut être représentée aussi par un lotus. Au-dessus du dos fondamental s'épanouit le lotus des sages. Dans le lointain Occident, le lotus sera remplacé par une rose. Et nous aurons alors ce que peut-être certains appelleront plus tard la rose croix. Et qui est en réalité quelque chose de plus vaste encore que cette double image, car elle est en rapport avec les secrets essentiels de la terre, du ciel et de l'infini. Or, je donnerai donc à Néfertiti le pouvoir de transmettre des initiations secrètes. Mais il faut à côté de ces initiations secrètes une puissance physique. Peut-être n'ai-je pas eu l'audace, tout au moins, la témérité de la fonder. J'avais une confiance absolue dans le peuple égyptien. Et il faut avoir de confiance dans aucun peuple. On ne peut avoir confiance que dans des individualités et jamais dans un peuple. Alors, l'individualité à qui je pose le sceptre de la puissance, c'est l'homme qui est à mes côtés, un certain Osarsif, mais que j'ai baptisé Moïse. Moïse, le secret de sauver les eaux, parce qu'en réalité, il est le grand initié des eaux. Il est capable de connaître les ondes gigantesques de la gravitation, de la guérison, de la télépathie, toutes ces ondes qui remplissent le monde. Et il est capable aussi de les utiliser. Alors, j'espère pour l'un et pour l'autre qu'un Dieu bienveillant attend les guidera, car d'étranges obstacles peuvent se former. Ces obstacles sont que pour Néfertiti et ceux qui lui succéderont, eh bien, il y ait une espèce d'orgueil qui coupera les initiés du souffle immense de la vie universelle. Et quant à Osarsif Moïse, comme il y a beaucoup de puissance et beaucoup de force, j'espère qu'il n'abusera ni de sa force, ni de sa puissance, et qu'à travers les temps, il construira une véritable arche composée d'un peuple d'élus, d'un peuple d'initiés, qui gardera à travers tous les âges l'idée sublime du monothéisme. Tous les peuples sont monothéistes, mais sous des formes plus ou moins cachées. Les Égyptiens savaient qu'il n'existe qu'un seul Dieu, mais ils ne le murmuraient que dans le secret de la crypte. Pour la première fois, j'arrache ce secret et je le montre à la terre entière. Les Juifs vont représenter peut-être un Dieu sans forme,
disparaîtrai bientôt. Vous ne saurez pas comment je disparaîtrai. Il est possible que je rentre tout simplement dans la dimension cachée et que mon corps ne soit jamais plus retrouvé par les êtres humains. C'est ainsi que parfois disparaissent les grands sages. Il est possible aussi que je meure tranquillement, empoisonné par mes ennemis, mais sachez que j'aurai la pleine lucidité de ce qui m'arrivera et qu'à ce moment-là, mon âme divine montera dans le soleil éternel dont je suis l'émanation et le représentant. Les grands-maîtres se tuent, une sorte de comète, si j'ose dire, surgit miraculeusement au-dessus de la salle sans toit, car il ne faut pas oublier que les salles de Teneramana n'avaient pas de toit, et les initiés sentirent dans leur cœur comme une onde divine les pénétrer. Alors, comme je vous l'ai dit, Moïse était donc le disciple d'Akhenaton. C'est extrêmement bien marqué, si j'ose dire, dans le sens que on le trouve en tradition. Sans doute, on a prétendu que Moïse n'avait jamais existé, qu'il était simplement l'incarnation du génie du peuple juif. Nous pensons qu'il a réellement existé et qu'il a existé à l'époque d'Akhenaton. Il fut, si nous en croyons Flavius Joseph, le chef de ses armées. Et il aurait mené des campagnes victorieuses, ça lui ressemble assez bien, dans la riche Éthiopie. Il aurait été en quelque sorte comme le vice-roi le plus puissant après Akhenaton lui-même. Comme Akhenaton avait pour Moïse une très grande amitié, il le laissait plus ou moins agir. Cette chose inattendue prouverait, d'ailleurs, comme on pourrait le croire, que tout ce que nous savons sur Amenopis IV est en quelque sorte entaché d'inexactitude. On nous a dit que le royaume d'Égypte avait été envahi à son époque. C'est faux, il n'a jamais été envahi, du moins tant qu'il vivait. On nous a dit qu'il y avait une révolution sanglante. Je crois que c'est inexhaustif. En réalité, dans tous les domaines,
successeurs. Lui, il laissa subsister le nom, mais il chassa les Antoniens, à la tête duquel se trouvait Moïse. L'histoire de Moïse est assez bien connue, mais vous vous rappelez néanmoins qu'il subit plusieurs initiations. L'initiation de l'eau, effectivement, il fut sauvé des eaux. L'initiation du feu également. C'est ainsi qu'on le retrouve devant le buisson ardent. Le buisson qui brûle perpétuellement, c'est l'image du feu cosmique. Moïse fut donc initié de l'eau et initié du feu. Il épousa Séphora, ce qui veut dire la sagesse du soleil. Et à travers elle, il eut la connaissance aussi de Jéthro, le père, qui lui donna une initiation, l'initiation du désert, et lui conféra, si j'ose dire, la connaissance de l'abîme infini. Moïse resta 40 ans chez Jéthro, et il sut également, il resta 40 ans en Égypte, il resta 40 ans chez Jéthro, et il chemina dans le désert pendant 40 années. On peut se demander d'ailleurs si tous ces chiffres sont exacts, mais ils sont fondés néanmoins sur l'idée du nombre 40. Le nombre 40, ça fait partie aussi de la Kabbale, car dans la Kabbale, tout a une signification. Les nombres ont une signification aussi bien que les mots. Et 40 est le chiffre des transformations et aussi des catastrophes. C'est pendant 40 jours, la barque de Noé vogua sur les eaux. Le déluge dura 40 jours. C'est pendant 40 ans, 3 fois d'ailleurs, que Moïse erra dans le jardin, dans les déserts, et c'est enfin pendant 40 jours que Jésus demeura à méditer dans l'aridité du désert. Si vous voulez bien, on peut s'amuser à retrouver également chez nous, car l'année 1940 a été une année désastreuse pour tous les peuples, pas simplement le
de la valeur secrète des mots et des nombres a été en quelque sorte maintes fois reprise et se retrouve dans toutes les cabales de l'univers. Il y aurait donc l'affirmation des 4 grandes initiations à travers le décalogue. Nous allons voir. Je suis Yahvé, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Bon, alors je suis Jéhovah, ton Dieu, ou Yahvé, qui t'a fait sortir de la maison de servitude. L'Égypte signifie le gîte des épées. Il suffit de le transformer, et en effet, c'est la guerre qui, en quelque sorte, le symbole même du monde matériel. Jéhovah, ou Yahvé, est en quelque sorte le grand maître de la liberté et de la justice. Il a créé un peuple et l'a fait sortir de la maison de servitude. Et c'est le peuple des initiés. Ensuite, Tu ne feras pas d'image taillée, ni aucune figure de ce qui est en haut dans le ciel, ou de ce qui est en bas sur la terre, ou de ce qui est dans les eaux au-dessous de la terre. il est très curieux, hein? Pas d'image taillée. Ce qui veut dire que, d'une manière générale, tous ceux qui représentent Dieu sous une forme humaine ou sous une forme animale sont rejetés par les véritables initiés. Or, ceux qui représentent Dieu sous une forme humaine, hélas, c'est le christianisme. Le christianisme ne peut pas se vanter de sortir du judaïsme. Il en est en quelque sorte la négation totale. Car effectivement, seul l'islam pourrait admettre qu'il sort du judaïsme, car il ne représente jamais, il ne donne jamais de forme humaine ou d'image quelconque à la majesté divine qui est infinie, parfaite et irreprésentable. Alors à ce moment-là, nous commençons à savoir que pour les initiés, toutes les religions qui représentent des formes humaines sont à rejeter. Et d'une manière générale, toutes les religions dogmatiques. C'est le commencement de la sagesse. Ensuite, Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car je suis Yahvé ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, sur la 3e et 4e génération, à l'égard de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent les commandements. alors, cette image est extrêmement curieuse. Comment peut-on être un Dieu jaloux? Et vous allez voir que ce Dieu jaloux pourrait être d'une miséricorde infinie. Il punit l'iniquité des pères sur 3 et 4 générations. D'ailleurs, il fait une différence entre 3 et 4. Il ne dit pas 7. 3 générations mauvaises, sans doute, 4 générations pires encore. Ça veut dire 7 générations, 7 réincarnations rétrogrades et malheureuses dans des mondes que nous pourrions appeler infernaux, tout au moins inférieurs. Oui, mais voilà, ça a l'air d'être extrêmement curieux parce qu'il nous dit qu'il va faire, en quelque sorte, la protection des justes pendant 1000 générations. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui sont sur la terre sont inévitablement sauvés, car il y a au moins un être parmi les 1000 générations qui a été injuste et dont la justice et la protection divine se répandent sur tous. 1000 générations, cela veut dire, si vous voulez, que après la mort du juste, eh bien,
il rentre dans ce que nous appelons les planètes édéniques, où pendant 1000 générations, il sera dans le bonheur et dans la perfection. Mais les autres, sur notre plan, qui, comment dirais-je, si nous revenons sur un plan physique, qui sont reliés à un juste, sont tous inévitablement remplis de la lumière de ce juste. Et il est donc impossible que toute l'humanité ne soit pas sauvée. Et de plus, il y a quelque chose d'extrêmement curieux, c'est l'Antiquité. 1000 générations, si nous redescendons encore une fois sur le plan physique, cela fait des centaines, des milliers, des millions d'années. La Terre existerait en comptant non seulement la génération elle-même, mais également l'intervalle qu'il peut y avoir entre deux réincarnations. Cet intervalle est d'environ 300 ans, 500 ans. Et comme on veut, entre 300 et 500. Eh bien, si vous commencez par faire une petite addition et une petite multiplication, vous arriverez à des chiffres assez fabuleux, qui avoisinent à peu près 16 millions d'années. Alors la Terre existerait donc depuis 16 millions d'années. Elle existe depuis bien plus que cela. Mais c'est déjà une belle approximation. Et il parlerait de l'humanité elle-même comme existant depuis environ 16 millions d'années, ce qui est très joli. Cela se rapproche assez des computations théosophiques qui prétendent que la race humaine existerait depuis 18 millions d'années. Elle serait issue de l'union des Vénusiens avec les humanoïdes créés par l'évolution normale des animaux de la Terre. Et cela aurait eu lieu, ce débarquement sensationnel, aurait eu lieu dans la mer, dans l'île Blanche, qui actuellement n'existe plus et qui a été remplacée par le désert de Gobi. Et c'est à partir de là que l'humanité aurait pris naissance. Il y a environ de cela 18 millions d'années. 18, d'ailleurs, je vous le rappelle, est à la fois le nombre de la Lune et le nombre du Messie. Les rabbins et les kabbalistes prétendent que 18 est le nombre du Messie. Et les astrologues prétendent que 18 est le nombre de la Lune. L'un et l'autre se mélangent, se combinent, pour aboutir d'ailleurs à des entrelacements dont nous suivrons à un autre moment les sinuosités. De toute manière, il y aurait donc déjà une multitude de nombres à l'intérieur même de la Lune. Tu n'en prendras point le nom de Yahvé ton Dieu en vain, car Yahvé ne laissera pas impuni celui qui prendra son nom en vain. Prendre le nom de Yahvé en vain, on ne voit pas très bien ce que cela peut représenter. Mais cela veut dire sans doute qu'on ne doit jamais parler ou penser à Dieu pour des choses particulièrement humaines. C'est-à-dire prendre en vain le nom d'Yahvé, ce sera vouloir dire mon Dieu,
Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tous tes ouvrages. Mais le 7e jour est un sabbat consacré à Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car pendant 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Il semble bien, si nous incroyons Bérence et même Flamme Joseph, que les jours n'étaient pas des jours de 24 heures, mais d'immenses périodes qui pouvaient durer des milliers ou des millions d'années. Et les jours étaient des jours cosmiques. Alors, qu'est-ce que cela veut dire que Dieu a travaillé, si j'ose dire, pendant 6 jours, même cosmiques, et s'est reposé le 7e? Il semble que ce soit plutôt un appel à la perfection humaine. Nous devons penser à Dieu au moins un jour par semaine et consacrer ce jour à la méditation, à la prière et aux révélations. Le jour immédiatement transformé ainsi n'est qu'un jour symbolique, bien entendu, et nous aboutissons néanmoins à cette idée qui est parfaitement ancrée chez les maîtres, c'est que sur les 24 heures dont dure la journée, il faudrait en consacrer au moins la 7e partie à la divinité. C'est beaucoup. Consacrer simplement la 7e partie du jour, je reconnais que c'est difficile. Mettons 1 heure simplement à penser à Dieu. Dans la journée, personnellement, je pense que c'est beaucoup. Et consacrer 1 heure à penser à Dieu simplement, à faire des exercices spirituels, est beaucoup trop pour l'humanité actuelle. Aussi, je lui ai proposé simplement 1 minute. Je pense que si l'on arrive pendant 1 minute, la minute d'éternité, à penser à l'être absolu, eh bien, on est déjà sur le plan de l'initiation. Il n'est pas, comment dirais-je, l'idée n'est pas rejetée qu'à plus de 7 minutes on puisse en ajouter une autre, et ainsi de suite, de minute à minute, jusqu'à arriver par exemple à 1 heure, 2 heures ou 3 heures. Mais enfin, je ne vous demande pas cet effort prodigieux, car je sais très bien que nous sommes à la fin des âges et que l'humanité va, d'une manière permanente, vers la destruction absolue. À moins que, au dernier moment, grâce au reflet triomphant de sa liberté, elle puisse se ressaisir. Alors, néanmoins, si vous arrivez à consacrer quelques minutes, même une seule minute, à la pensée de la divinité par jour, je crois que ce sera pour vous un commencement d'initiation. Pour Moïse, il voulait au moins 3 heures, mais c'était un esprit puissant, fort et terriblement volontaire. Je pense que même une simple minute d'éternité peut ouvrir sur vous la sagesse et la lumière et la connaissance intégrale. Ensuite. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient longs dans le pays que Yahvé ton Dieu te donne. Il est évident qu'il y a quelque chose de parfaitement inexact, si nous prenons la lettre. Honore ton père et ta mère afin de vivre longuement. Oui, enfin,
on contemple ces deux moitiés de Dieu, eh bien, je pense que c'est une merveilleuse évolution pour tout véritable initié. Maintenant, le mot initié, je vais quand même vous le rappeler un peu, très peu ce que c'est. Et d'abord, il faudrait que le véritable initié ne connaisse ni la haine, ni la peur, ni le doute. Il y en a très peu sur la terre. J'avoue que j'en connais qu'un pour l'instant, et c'est moi. Tous les autres que j'ai pu approcher, à un certain moment, ceux qui se prétendent initiés, j'ai senti en eux la peur et le doute, et la haine. Or, on ne peut arriver à l'initiation qu'en supprimant ces trois choses. Et si vous voulez, d'une manière très simple, je parle à propos du doute, par exemple, vous pouvez avoir du doute, tout le monde en a, sauf moi. Je n'ai jamais eu de doute sur les vérités éternelles. Et si toute la terre, avec en tête les savants les plus éminents, déclarer par exemple que Dieu n'existe pas, eh bien, je hausserai les épaules et je le renverrai à l'école maternelle. Ils sont peut-être tout juste dignes d'entrer. En réalité, Dieu existe. C'est une certitude absolue. Mais ce n'est pas le Dieu des religions qui est une caricature effroyable. C'est le Dieu des philosophes. Le Dieu en dehors du temps, de l'espace et de la causalité, qui est à la fois créateur de valeur et créateur de l'être, qui est à la fois amour, sagesse, beauté, puissance, joie. Et c'est en même temps l'axe même du cosmos. Rien n'existe que par lui. Tous les autres sont des fantômes. Et lui seul est l'être véritablement existant. C'est une des vérités fondamentales que connaissent tous les véritables initiés. Alors la deuxième idée fondamentale, si vous voulez, ce serait que Dieu est éternel, mais que l'âme peut être aussi immortelle. Elle a peut-être pris naissance à un moment donné, mais elle ne mourra jamais. Elle est éternelle. Et de plus, elle sera toujours sauvée. Tous les êtres sont élus, tous les êtres sont appelés. Aucun ne sera détruit et aucun ne sera châtié éternellement. C'est la première et la deuxième vérité. Tous ceux qui vous parlent d'enfer éternel sont de faux prophètes. Et en même temps, ils feront leur propre malheur et le malheur des autres. C'est pour avoir cru à l'enfer éternel qu'il y avait l'Inquisition. C'est pour avoir cru à l'enfer éternel que l'on a exterminé les Vaudois, les Albigeois et les premiers protestants. En réalité, l'idée d'enfer éternel est une des folies les plus monstrueuses que l'ignorance ait pu souffler dans un cerveau humain. Alors il n'y a donc pas d'enfer éternel. Et il n'y a pas non plus ce que j'appellerais la destruction totale. Il y a effectivement, à côté de cela, des esprits qui refusent d'admettre, évidemment, qu'il y ait enfer éternel et qui le remplacent par l'idée de destruction. À un moment donné, peut-être, on pourrait croire que c'est assez judicieux. Pendant l'Antiquité, beaucoup de stoïciens imaginaient que ceux qui réfléchissent sur les idées participent de l'éternité des idées. Et que par
pas exact, parce que la puissance divine qui a créé l'homme est elle-même éternelle. Et l'homme, qui est son reflet, doit être lui aussi immortel. Ce n'est qu'un commencement, comment dirais-je, de raisonnement. Il y en a d'autres. Ce raisonnement est très simple. Quand un père a créé un fils, il sait très bien, c'est le Père éternel, et il sait très bien quelle sera la destinée du fils, il lui doit de nombreuses expériences pour en quelque sorte qu'il puisse recommencer jusqu'au moment où il atteindra la perfection. L'idée était assez amusante, une image assez amusante qui avait été donnée, je crois, par un mystique chrétien, ou plutôt universel. Tous les matins, nous allons à l'école. Et le maître d'école, qui a une étoile et un triangle sur la tête, et qui est Dieu, nous dit, apprends le décalogue. C'est là. Et si tu l'as appris, eh bien, tu seras reçu. Le soir, l'écolier arrive. Il est vieux. Il se traîne. Et il apporte son devoir. Et le maître d'école lui a dit oui, tu as compris par exemple qu'il ne fallait pas tuer. Oh, très bien, mais tout le reste, tu reviendras demain jusqu'à ce que tu aies accompli les lois de Moïse qui sont en réalité les lois de l'initiation. Alors après, je ne crois pas, comme je vous l'ai dit, qu'il puisse y avoir une destruction totale. Ce qu'il peut y avoir, c'est un endormissement. C'est-à-dire que l'être qui ne croit pas à la vérité puisse s'endormir pendant des siècles peut-être dans les abîmes du plan astral avant de se réveiller. Il n'aura pas commis de meurtre, donc n'est pas à être puni, il n'a rien fait de mal, mais il a commis quand même une sorte de crime contre l'esprit, car il a refusé la vérité. Et la vérité le refusera pendant quelques siècles ou quelques années. Cela dépendra de son entêtement athéiste. Continuons. Tu ne tueras pas. C'est net. Il n'a pas dit tu ne commettras pas d'homicide. Il a dit tu ne tueras pas. C'est absolu. Et tous ceux qui sont pour la peine de mort sont des ennemis de la vérité divine. Car ils admettent que l'on doit tuer. Or, ici, tu ne tueras point est absolu. Il s'agit de ne pas tuer un être humain, mais de ne pas tuer aussi quel qu'il soit, que ce soit un criminel ou un dictateur, le pire des criminels. On ne doit tuer personne. C'est clair. Mais là, si on continue dans cette optique, c'est la suppression de toutes les guerres. Aucune guerre ne doit être admise, puisque tu ne tueras point.
état de nuire dans la société sans les tuer. Et en leur faisant, comment dirais-je, une existence aussi tranquille que possible, car être privé de sa liberté, c'est tout de même absolument atroce et grave pour qui que ce soit. Il semblerait que Moïse, par le cœur à point, compte parmi les grands esprits de l'humanité et continuons. Attention, il a dit le cœur à point. Il n'a pas précisé que c'était des hommes. Alors, il ne faudrait donc pas tuer les animaux non plus. Et tuer un animal est également contraire à la loi divine. Vous allez me dire effectivement que l'homme a le droit de subsister, je suis d'accord. S'il y a à choisir entre la vie d'un homme et la vie d'un animal, c'est la vie de l'homme qu'on doit choisir. Tout à fait d'accord. Mais s'il n'en est nul besoin, si par exemple la chasse ou la pêche qui massacrent des êtres vivants ne sont pas imposées par des nécessités économiques absolues, elles sont rares, elles peuvent se produire, alors elles doivent être supprimées. Chasser pour le plaisir, ou même pécher, est un plaisir cruel. Et j'ajoute qu'il ne tient pas compte du respect que l'on doit à la vie sous toutes ses formes. Un autre élément, tu ne diras point, peut-être aussi faut-il parler des dissections, car on massacre les animaux, on les tue et on les fait souffrir également. Alors, là aussi, la vivisection devrait être absolument interdite. C'est très bien qu'il s'agit de rénover le monde. Mais rénover le monde, c'est rénover l'individu. C'est l'individu qui doit s'interdire tout cela. Quant aux autres, eh bien, il y a toujours ce qu'on appelle le karma, et le karma ne se laisse jamais fléchir. Tout ce que vous avez fait aux autres vous sera rendu intégralement. Maintenant, vous allez me dire, alors, oui, je suis bien, pas de chasse, pas de pêche, pas de guerre, pas de révolution sanglante. D'accord. Alors, comment se nourrir, le végétarisme. Vous n'avez nul besoin de vous nourrir de quelque viande ou de quelque poisson que ce soit. Par exemple,
collective. Ceux qui nous trompent la plupart du temps, nous supposons qu'elles ont une âme individuelle comme nous, c'est parce qu'elles sont habitées. Chaque plante peut devenir l'habitacle d'un esprit. Et c'est l'esprit lui-même qui aura alors des réactions que vous voyez. Ce n'est pas la plante en soi. Une salade n'est une salade, si j'ose dire. Et manger une salade n'est pas plus grave que de couper un cheveu. Et encore. Mais il peut y avoir, dans un arbre par exemple, un esprit logé dans l'arbre qui, lui, peut avoir des réactions de plaisir, de joie, de choix, de refus. Et je crois que cette distinction est rarement faite. En réalité, je l'ai vu, semble-t-il, sous aucune plume. Et pourtant, elle est immédiate, étant donné que tout est plein d'âmes et qu'une multitude d'âmes s'incarnent un peu partout. S'incarnent, ou plutôt prennent des habitacles. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on pourrait appeler des possessions spirituelles. L'arbre ne souffre pas, mais il peut très bien avoir en lui un esprit qui est à l'intérieur de l'arbre et qui se sert de l'arbre comme habitacle, et avec qui il pouvait avoir des rapports d'amour, de haine, même, de refus, de joie, de plaisir, etc. Il semblerait donc qu'il y ait dans tu ne tueras point des abîmes infinis. Ensuite, Tu ne commettras point d'adultère. oui, et là, évidemment, cela nous pose des problèmes. Qu'est-ce que c'est que l'adultère? C'est avoir, comment dirais-je, une vie extra-conjugale, une vie sexuelle extra-conjugale. D'accord. Mais le mot adultère à propos de quel mariage? Car enfin, si vous connaissez la Bible, vous saurez par exemple que les patriarches eurent plusieurs épouses, et je vous rappellerai notamment l'histoire de Salomon. Il avait 1000 épouses. Il y a 1000 épouses. 700 d'un rang inférieur et 300 d'un rang supérieur. Marié légitimement avec lui. J'avoue que dans son cas, s'il arrive à être adultère, eh bien, je dis pardonnable quand même. Et en fait, c'est assez rarissime. Alors, pour les patriarches, voilà un mariage multiple. Si je me trompe, Jacob aussi avait 2 épouses, Rachel et Lia, qui très gentiment leur donnèrent en prime leurs 2 servantes, de manière qu'il ait 4 femmes pour lui tout seul. Alors, probablement, à ce moment-là, il n'a pas tellement envie d'être adultère. Alors, voilà ensuite le mariage actuel. Il y a 2 mariages, le mariage civil et le mariage religieux. Mais lequel, s'il vous plaît, peut aboutir à être adultère? Religieux, mais quelle religion? Il y a le mariage catholique, le mariage protestant, le mariage orthodoxe, le mariage musulman, le mariage juif. À quel mariage se vouer? Alors admettons que tous aient une valeur sacrée. Ça pourrait être une théorie un peu naïve. Vous le mariez enfantine. Alors, quelle est la véritable signification du mot adultère? Eh bien, moi, je vais me dire, il n'y a pas d'adultère dans la Bible. La Bible parle toujours de l'adultère spirituel. Il déclare à Israël qu'elle est adultère parce qu'elle suit
force de cette parole de Jésus, et vous vous rappelez peut-être qu'à un certain moment donné, on avait déclaré que même quand on s'approche de sa femme légitime, de son époux légitime, il faut avoir aucune convoitise. C'est ce qui avait été dit il y a une dizaine d'années à Rome, et les Italiens se sont singulièrement amusés de cette, comment dirais-je, de cette effroyable défense faite à tout être humain. Quoi qu'il en soit, ce qui nous intéresse, c'est de ne pas être adultère vis-à-vis de la divinité. Le reste n'a aucune importance. Actuellement, nous vivons tous un adultère. C'est extrêmement simple, presque tous. Entendu qu'il y a mariage, divorce et remariage. Ça fait toute une série d'adultères successifs. De plus, il y a les mariages et les divorces se multiplient d'une manière effarante. Et quand vous avez plusieurs mariages successifs, vous avez également plusieurs adultères successifs. Plus vous êtes mariés, plus vous êtes adultères. Nous sommes en pleine, comment dirais-je, en pleine facétie. Alors, le résultat, je pense, c'est effectivement, cela veut dire être fidèle au Dieu véritable qui est en dehors de toutes les religions. Ensuite, Tu ne déroberas point. et ne point dérober, c'est facile à dire, mais on vole. Beaucoup de gens volent. Actuellement, d'ailleurs, presque tout le monde, je ne dirais pas presque tout, n'exagérons pas, mais presque tout le monde est volé au moins. Alors, le fait de voler, c'est s'emparer d'un bien qui ne vous appartient pas. Eh bien, je crois qu'à chaque instant, ce sera une formidable réinnovation si elle arrive à supprimer le vol. Le commerçant qui rêve un bénéfice excessif est en train de dérober quelque chose. Hein? L'État nous vole grandiosement avec des impôts sans cesse
absolument faire attention. Vous n'aimez pas quelqu'un, par exemple, hein, et on vous dit de lui des choses atroces. C'est sûr. Vous êtes persuadé que c'est vrai, puisque vous ne l'aimez pas. Eh bien, c'est contre ce, comment dirais-je, cet état d'âme qu'il faudrait que le véritable initié doit également se protéger. Car enfin, ce n'est pas parce que quelqu'un est votre ennemi qu'il n'a commis que des crimes. Vous n'êtes pas obligé de croire toutes les calomnies que l'on peut dire sur lui. Alors, je crois qu'il faut avoir un certain détachement. Par exemple, je me souviens d'un livre dans lequel on prétend que Hugo est un tueur sexuel. Pourquoi? J'ai cru comprendre que ce n'est parce qu'il avait eu comme maîtresse Alice, la femme d'un de ses fils, que ce fils avait fini par avoir un accident. Ou plutôt qu'il était mort d'ailleurs d'une rupture d'intérim. Mais comment le savoir? On ne sait même pas si Hugo a, comment dirais-je, partagé les faveurs de sa belle-fille Alice. C'est plus que douteux. Il n'y a aucune espèce de preuve. D'autant plus qu'à la mort de son mari, elle s'est empressée de se remarier. Si elle était véritablement la maîtresse de Hugo, on ne voit pas pourquoi elle l'aurait fait. Par exemple, ce n'est qu'une petite discussion passable, mais des êtres qui prétendent sans aucune preuve des affirmations de ce genre-là, évidemment, ne connaissent ni la vérité, ni la justice, ni la lucidité. L'avenir, peut-être, leur apportera tout cela. Voilà ce que c'est que de mauvais témoignages. Continuons. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Vous remarquerez l'ironie de cette phrase. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain. Tu ne convoiteras pas sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Si vous prenons la chose à la lettre, ça veut dire qu'une maison égale un bœuf, égale une femme, égale un âne, etc. Non. Car ce n'est pas du tout la valeur de la chose qui importe. C'est le souhait, le désir que l'on a pour elle. Si vous convoitez quelque chose, tant mieux et tant pis pour vous. Car n'ayez pas peur, la puissance de la pensée et du désir est infinie. Si vous souhaitez la maison de votre voisin, vous ne l'aurez probablement pas dans cette vie. Mais vous vous incarnerez et vous aurez la maison que vous souhaitez. Une maison si belle, sinon plus. Vous convoitez la femme de votre voisin. Oui, elle est beaucoup plus jolie que la vôtre. Très bien.
cette flamme intérieure du désir. Et tant que vous aurez le désir et le souhait, la convoitise, dit très justement Moïse, eh bien, vous renaîtrez inlassablement sur la terre. Il y a une seule chose que vous avez le droit de convoiter, c'est la divinité. Si vous avez le désir de la divinité, vous l'aurez. Vous avez tous les droits, hein, étant donné que vous êtes libre et que vous avez parfaitement le droit, si cela vous amuse, de vivre des centaines et des milliers d'existences pour arriver précisément à obtenir tout ce que vous voulez. C'est d'ailleurs une très belle solution, si j'ose dire. Certains sont frustrés parce qu'ils sont vieux et sont incapables, par exemple, de faire telle ou telle chose. Ils désirent le contraire, et ils connaîtront. Et ils l'auront tout ce qu'ils désirent, jusqu'à ce qu'ils soient entièrement arrivés au non-attachement. Et j'avoue que ça peut durer des milliers d'années. Mais à quoi bon s'en faire? Vous êtes éternels. Bon, vous avez le droit de perdre votre temps autant que vous le voulez. Mais je pense que, justement, pour Moïse, il ne faut pas le perdre. Et il faut arriver le plus tôt possible à l'illumination si l'on veut être un véritable initié. Je disais donc que son décalogue est en réalité un manuel d'initiation. Ceux qui suivent son décalogue finissent par être libérés dès cette terre, dès cette vie. Et ce n'est pas si facile. Vous avez vu à propos du Rapouin combien c'est horriblement difficile. Nous allons voir maintenant quelque chose de curieux. Moïse nous a dit qu'il avait, comment dirais-je, dit un décalogue, mais certains occultistes prétendent qu'il y avait des lois secrètes et que non seulement il y avait un décalogue de Moïse, mais il y avait aussi les 12 lois de Moïse qui correspondront cette fois aux 12 signes zodiacaux. Et ces 12 lois de Moïse, c'est notamment l'occultiste André Delors, un joli nom, qui dans son livre Phase de lumière, phase de ténèbres, les a dévoilés pour la première fois. Les tient-il pour les avoir lus dans le monde astral, dans les annales akashiques, où tout se grave impérissablement, ou bien les a-t-il tenus d'un initiateur inconnu qui les lui a communiqués? En tout cas, les voici. Esprit, par ton moi spirituel, tu appartiens à la planète supérieure, ton corps n'étant qu'un travesti d'emprunt. Ton seul maître, la perfection des perfections, esprit et non matière, principe et non idole. Il est en tous, autour de tous, à la portée de tous. Voilà qui est extrêmement net. Nous avons deux principes, le principe éternel et puis le principe matériel. Et nous devons arriver, grâce à ce principe éternel, immortel, spirituel, à devenir un avec la grande âme